Lucrèce, comme parents, on a parfois le cœur brisé parce qu'on a peur du jugement des autres. Comment tu peux nous aider? Ça fait toujours un pincement dans le cœur de voir parfois certains regards, des jugements, des commentaires. Exemple, bon, tu ne peux pas contrôler ton enfant. Je me suis déjà fait dire. Exactement. Donc, et c'est crève-cœur parce que, comme nos enfants, à la limite, ça ne paraît pas. Alors, on a juste l'air d'un mauvais parent qui ne sait pas élever son enfant. Alors, tu sais, comment gérer le regard des autres? Je vous dirais que à mes débuts, lorsque je venais d'avoir le diagnostic, j'avais plus tendance à m'en aller, à me cacher plutôt que de gérer la situation au moment même. Oui. Maintenant, j'explique un peu. Bon, c'est pas parce qu'il est mal éduqué qu'il est comme ça. Des fois, je le dis, ils sont autistes. Parce que moi, je suis parent de jumeaux, un garçon et une fille. Donc, c'est la méconnaissance de l'autisme? Exactement. Il y a une part d'ignorance qui circule, donc il y a un manque d'information. Je pense que avoir peut-être plus de publicité, je sais pas, des affiches tout au long de l'année, pas juste au mois d'avril, parce que l'autisme, ça se vit au quotidien. Peut-être ça pourrait aider à dissiper beaucoup de préjugés, de stéréotypes par rapport à ça, je pense. Il y a beaucoup de préjugés chez les enfants différents, autistes, parce que c'est pas écrit dans leur front. Non. Et les gens ne connaissent pas beaucoup la problématique. Exactement. Parfois, là, on aurait juste envie de leur dire ben c'est un enfant, il n'est pas si différent. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux parents qui ne connaissent pas le quotidien avec un enfant, avec des enfants autistes, dans ton cas, puisque tes deux enfants sont atteints? Bien, peut-être plus s'ouvrir quand ils en entendent parler, ou peut-être des fois, on ouvre la télé, il y a une émission qui est en train d'en parler, bien, peut-être l'écouter au lieu de juste changer de poste. Donc, c'est vraiment de plus ouvrir son esprit. Ouvrir son cœur. Oui, son cœur aussi. Au quotidien, comment tu fais pour passer à travers tout ça, le regard des autres, les jugements, puis de ne pas te culpabiliser? Moi, personnellement, j'ai mes activités, mes petites routines à moi qui me font me sentir bien. Et mes enfants, ils ont un retard de langage, mais parfois, ils me parlent. Oui, des belles victoires. Oui, des belles victoires. Donc, parfois, si je sais pas, moi, j'ai fait un gâteau, ils peuvent me dire « Maman, c'est très bon ton gâteau, on aime ça. J'adore quand tu fais du gâteau. » C'est tes petits bonheurs à toi. C'est mes petits bonheurs, ça m'aide à passer au-delà, au-dessus de tout ce que les gens peuvent dire, puis les critiques, les jugements que je peux vivre quelquefois au courant de la semaine ou de l'année. Donc, c'est des petites choses comme ça. Barbara, comment on peut agir comme parent face au regard des autres quand on vit une situation X avec notre enfant, là, disons, en public? Là? Ce qui est difficile pour les parents, c'est qu'en fait, notre enfant, c'est toujours ça nous touche dans le plus profond de nous-mêmes, là, dans notre narcissisme. Quand l'image qu'on projette n'est pas celle qu'on voudrait. Oui. On a l'air d'un parent qui n'a pas éduqué notre enfant. Hein? C'est ça. Puis souvent, c'est plus l'incompréhension, comment les gens vont gérer ou réagir à la situation qu'ils ne comprennent pas toujours. Mais oui. Est-ce qu'on peut essayer de leur faire comprendre, leur dire? Est-ce qu'on est là pour les éduquer? Qu'est-ce qu'on fait? Bien, je pense qu'on n'a pas le choix, en fait. On n'a pas le choix de nommer les choses pour eux. Si on veut se sortir d'un inconfort qui n'a pas de sens. Parce qu'en fait, les gens, ils savent pas, ils peuvent pas comprendre, ça n'a pas de sens pour eux. Fait que des fois, il y a des gens qui veulent pas que ça ait de sens de toute façon, qui disons, qui portent pas attention à ça tant que ça. Oui, ça, c'est pas leur préoccupation, là. Ça, il va en exister tant que le monde est monde. C'est ça. Mais ceux chez qui ça vient les chercher, puis on voit qu'ils essaient d'interagir ou de venir voir ou de passer un commentaire pour
qui soit désobligeant ou au contraire qui veut aider, bien, je pense qu'on a la chance là, de les mettre un peu à l'heure, dépendamment de la situation là, qui se passe, c'est sûr, mais on peut très bien leur nommer, écoutez, mon enfant, il est autiste. Quand on répond à la question, ça donne un sens, tout simplement. On n'est pas obligé de rentrer dans les détails, on n'est pas obligé d'exposer notre vie pour autant. Juste de nommer, dire, écoutez, mon enfant, même, il y a un trouble du développement. Qu'est-ce que tu dirais à des parents qui vivent avec un enfant qui a un TSA, pas qui ont honte, mais qui s'empêchent de sortir parce qu'ils ne veulent pas se mettre face à cette problématique-là, face aux autres? Je pense qu'il faut d'abord et avant tout le régler vis-à-vis de soi-même. À quelque part. Il ne faut pas se mettre dans des situations inconfortables si on ne l'est pas. Non, c'est ça. On peut pas se forcer non plus. Si on est trop anxieux, bien, ça va peut-être sortir tout croche. Si c'est une mauvaise journée, ça va peut-être sortir croche aussi. Ça m'est déjà arrivé. C'est ça. Tu sais, des fois, tu n'as pas toujours le goût d'être sociable ou gentil avec tout le monde. Fait que dans ce temps-là, bien, tu es mieux d'éviter ou c'est merci, je connais la situation. On a le droit de une mauvaise journée de toute façon. Là, on peut s'enlever un peu de culpabilité. C'est ça. Ça arrive, hein, ça, aussi. Mais on n'a pas le choix, en fait, parce qu'on ne sait pas trop quels sont les repères des autres dans leur tête, mais on le voit vite habituellement. Ça. On le voit dans leur regard, on le voit dans leurs yeux, s'ils sont capables disons, de retenue, ou s'ils ont absolument besoin de nous dire quelque chose, bien, c'est correct, là, t'sais. Mais des fois, juste un sourire, juste une blague, si jamais on a le sens de l'humour, il y a moyen de dédramatiser, de donner une autre couleur là, à la situation, là, disons, entre adultes. Oui. Mettons, là, on parlait d'une crise, là, ou d'une situation où c'est... Mais comme parent, quand on vient d'apprendre la nouvelle, des fois, c'est aussi difficile parce que c'est quand même assez frais. Fait qu'on a, en plus, on n'a pas besoin du regard des autres. Oui. Là, j'avais plus en tête des parents qui ont cheminé, je dirais, puis qui sont habitués à quelque part et qui connaissent et qui reconnaissent bien leur enfant. Mais comme parent qui vient d'apprendre une nouvelle puis qui n'a pas envie du regard des autres. C'est ça. En fait, là, ça devient plus difficile parce qu'il faut d'abord l'apprivoiser soi-même. Oui. Et être capable, nous, de l'assumer. De se donner du temps. De se donner du temps, d'être assez honnête avec nous-mêmes pour pas laisser les gens cultiver la bonne distance qu'il nous faut. Puis quand on est dans un moment qui est plus de crise ou un moment qui est plus difficile parce que on n'a pas tout compris, on n'est pas trop sûr de où on s'en va, bien, à ce moment-là, je pense que c'est comme une autre étape, ça. Le regard des autres, des fois, on s'en fout à ce moment-là. Pas mal. Ça dépend des gens, mais tu sais, ça peut être aussi, bon, je pense que ce qui vient plus nous chercher, c'est quand nous-mêmes, on n'a pas trouvé encore suffisamment de clés pour être en contrôle de la situation, au moins avoir nos propres repères puis savoir où on s'en va avec notre enfant. Lucrèce, tu es aussi très impliquée dans le mois de la sensibilisation de l'autisme. C'est important pour toi de sensibiliser la population. Oui, effectivement, parce que je vois qu'il y a une part d'ignorance. Donc, j'essaye de sensibiliser, de conscientiser le mieux que je peux. Donc, au mois de l'autisme, on sait que c'est le mois d'avril, c'est le mois de l'autisme. Ouais. À mon lieu de travail, à l'hôpital Sainte-Justine, donc, on organise un genre de kiosque d'information, justement. Puis encore là, c'est à l'hôpital. Fait que tu as des gens qui sont quand même ouverts à t'entendre. Donc, on m'écoute et je ne suis pas tout seul là-dedans, mais il y a une belle équipe qui m'aide là-dedans. Donc, on a des dépliants qui décrit quand même un peu, en gros, l'autisme. Lucrèce, j'ai une amie qui a fait faire un T-shirt où c'est écrit sur le chandail de son fils autiste « Souriez, je ne suis pas mal élevé, je suis autiste ». Et ce que ça génère, c'est que les gens qui le croisent lui font un beau sourire parce que là, ils ne sont plus dans le jugement, ils sont dans l'accompagnement. Alors, on aurait envie de dire aux gens
souriez tout simplement Exactement. et d'arrêter de juger. Exactement, exactement. C'est très beau.